Dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment ajouter des documents à l'intérieur d'une page. Donc, j'ai ouvert ma classe, ou en tout cas mon bloc-notes, le bloc-notes de ma classe, sur l'application OneNote. Donc là, je suis sur mon iPad, sur l'application OneNote. J'ai le bloc-notes de ma classe qui est ouverte et je suis dans ma bibliothèque de contenu. Dans ma séquence 1, je vais rajouter ma première feuille de cours. Je mets un titre à ma feuille, ce qui va pour avoir effet pour donner ce qui va avoir pour effet de donner un titre à la feuille sur le côté gauche. Ensuite, je place mon curseur dans un endroit blanc, donc je clique physiquement dans un endroit blanc sous la feuille. Et je vais cliquer sur Insertion. Je vous conseille, dans un premier temps, de mettre des documents PDF. Transformez vos fichiers en PDF, vous n'aurez ainsi aucun problème. Je vais donc aller dans Insertion et faire PDF. Je vais aller chercher mon document de cours. Donc là, mon document est ici. Et j'attends que le fichier se rajoute. OK. J'ai les deux pages de mon PDF qui s'affichent automatiquement à l'intérieur. Petit conseil, lorsque vous avez des pages PDF, lorsque l'on clique dessus, il y a la possibilité dans le menu qui s'ouvre au-dessus de faire en sorte de définir l'image comme arrière-plan. Je vous conseille, sur chaque page, de cliquer sur une page puis l'autre et dans le menu de cliquer sur la petite flèche et de définir l'image comme arrière-plan. Ok. Vous aurez ainsi des pages qui ne sont plus bougeables. Donc là, on ne peut plus les déplacer une fois qu'elles sont définies comme arrière-plan. Mais le gros avantage quand on est en classe, c'est lorsque l'on clique dessus, on peut directement taper du texte. Voir, écrire en mode dessin si vous avez un stylet et on peut très bien imaginer que c'est affiché en classe et qu'on écrit dessus. L'intégralité de ce que vous écrivez à cet endroit-là, vu que nous sommes dans la bibliothèque de contenu, est donc partagée à l'ensemble de la classe et donc la correction peut se faire en classe et la prise de notes que l'on a fait en classe se retrouve directement à disposition des élèves. Je refais l'exemple avec une deuxième page. Donc je reste dans ma séquence numéro 1 et je vais créer une nouvelle page. OK, séquence 1 et je vais rajouter la feuille numéro 2, la feuille de champ. Donc, insertion. Ah, ça n'a pas marché, vous allez voir. Alors, je suis allé un peu vite. OK, je vais refaire. Donc, insertion. Et là, tout est grisé. Tout est grisé pourquoi? Parce que mon curseur n'est pas dans une partie blanche en dessous. Donc, je clique physiquement. C'est bon, mon curseur est là. Et maintenant, je peux cliquer sur PDF. Je vais chercher ma deuxième fiche. PDF, toujours. Ma fiche s'intègre. Très bien. Et encore une fois, je clique sur l'image qui s'est générée automatiquement, petite flèche, et je fais définir comme image d'arrière-plan. Et je fais pareil pour ma deuxième page. Flèche, définir l'image comme arrière-plan. OK. Et mes deux feuilles de cours sont maintenant accessibles à l'ensemble de la classe. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment distribuer ces feuilles de cours pour que des élèves en particulier puissent y avoir accès et puissent de leur côté modifier ces feuilles de cours.